primaire, je vais vous rappeler qu'un bon électricien, c'est aussi celui qui maîtrise l'électricité parce que les deux marchent ensemble. Alors, je vais vous présenter un multimètre, ses fonctionnalités et comment les calibrer pour un travail parfait. Alors, on va l'allumer. On ouvre la couleur. L'allumage, nous allons attendre que le multimètre s'allume. Alors, si nous sommes en électronique, il nécessite un multimètre de bonne qualité pour ne pas se tromper sur des valeurs. Alors, notre multimètre en électronique peut nous permettre de mesurer la tension de notre batterie, l'intensité du courant, la valeur de la résistance, la valeur du condensateur. Ça nous permet aussi de tester le fusible et ça nous permet aussi de tester la tension alternative qui arrive dans certains appareils électroniques ou bien dans nos prises que nous utilisons pour brancher nos appareils. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment calibrer le multimètre pour tester la tension d'une batterie ou bien la tension aux bornes de connecteurs de batterie au cas où nous voulons tester le cycle de charge. Alors, nous allons varier notre calibre jusqu'à atteindre cette colonne noire qui est mentionnée ici en grand V. Nous voyons en haut, on a indiqué un trait et en bas, ce sont des traits interrompus. C'est pour nous signaler que nous sommes en tension continue. Alors, nous allons calibrer jusqu'à ce trait noir. Alors, quelle valeur alors nous allons utiliser pour tester la tension de notre batterie? Alors, étant donné que la tension maximale de nos batteries smartphones se limite à 3,7 volts ou bien 3,8, et ici nous nous rendons compte que notre tension commence à 2 volts minimum, nous allons les régler à 20 volts puisque la tension de la batterie est déjà supérieure à 2 volts. Ce qui fait que nous allons régler notre calibre à 20 volts pour tester une batterie. Alors, nous calibrons ensemble tout doucement, pas de brutalité. On calibre jusqu'à ça arrive, jusqu'à la flèche arrive à 20. Voilà, nous sommes à 20 volts tension continue. Là, on peut utiliser notre sonde pour tester la batterie ou bien la tension aux bornes des causes de nos batteries. Alors, dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment tester une batterie avec cette fonctionnalité ou bien tester un circuit de charge si elle charge normalement avec cette fonctionnalité. Alors, nous passons à la deuxième étape qui est de tester la résistance. Alors, pour tester la résistance, nous allons régler notre multimètre sur ohm. Alors, comme nous sommes dans le calibre ohm, ça dépend de la valeur du multimètre, de la résistance que nous voulons tester. Si par exemple nous voulons tester une résistance de 20 kΩ, nous n'allons pas calibrer le multimètre directement sur 20 kΩ, mais nous allons calibrer le multimètre sur 200 kΩ. Alors pour ce faire, nous allons bouger notre calibre tout doucement jusqu'à 200 kΩ. Nous sommes à 200 kΩ. Voici la plage de réglage de ohm. Ça veut dire pour tester les résistances des composants, plus particulièrement les résistors. Alors, nous sommes à 200 kΩ, ça veut dire qu'on tester une résistance de valeur de 100 kΩ, 150, 180 ohms, jusqu'à 1 kΩ. Et dans la prochaine étape, je vais vous montrer
comment calibrer pour tester, pour faire le test de continuité, pour savoir si un câble passe normalement ou bien si elle est coupée. Alors, pour ce faire, on utilise aussi ce calibre pour tester la diode et bien d'autres. Alors, nous allons mettre sur ce symbole, vous voyez le symbole là, on a dessiné la diode. Nous allons mettre, on appelle ça généralement test de continuité. Nous allons varier notre calibre jusqu'à un test de continuité. Et pour se rassurer que nous sommes en test de continuité, on doit prendre la borne positive et court-circuiter. La borne positive du multimètre est court-circuitée avec la borne négative. Alors quand on court-circuite, ça siffle. Ça veut dire que nous sommes en test diode. On utilise ça pour tester les diodes et pour faire les tests de continuité et bien d'autres tests que nous allons expliquer dans la prochaine vidéo. Et directement en bas dans le calibre qui suit, c'est pour tester. Comme nous pouvons le voir, nous avons l'unité derrière qui est le microfarad. Ici, c'est pour tester les condensateurs. Comme nous pouvons le constater, on peut le calibrer directement. Nous sommes déjà dans la zone des condensateurs. Et le calibre qui suit, c'est pour tester le courant. Et quel type de courant? Ici, nous sommes en courant continu. Donc nous pouvons varier notre calibre. Là, nous sommes dans la zone de test de courant continu. Et devant, nous sommes dans la zone de test de courant alternatif. On varie là. Nous sommes dans la zone de test de courant alternatif. Et quand on continue devant, nous sommes dans la zone de test de la tension alternative. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment brancher les sondes pour pouvoir exécuter les tests en fonction des composants que nous avons devant nous et en fonction de ce que nous recherchons. Et ici en haut, c'est pour tester les transistors que nous allons voir dans d'autres prochaines vidéos. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter et de donner vos points de vue en commentaire et de m'encourager en laissant un pouce bleu et de partager la vidéo pour aider d'autres personnes. Merci et à la prochaine.